avions ce qu'on appelle ici un cavalier. En anglais, c'est plus dit jumper, je crois. Mais je dirais peut-être des bêtises. Et en fait, ce cavalier, comme sur une carte mère, peut avoir une incidence catastrophique selon son positionnement. Quand je dis catastrophique, sur la fréquence du FSB du processeur, mais sur les périphériques, ça donne un ordre de priorité. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur mon tout premier PC que j'ai présenté sur la chaîne, que j'ai décidé d'améliorer, de par l'ajout de périphériques, de le customiser un tout petit peu. Bref, je vous laisse découvrir ça. Bon, bah voilà, on se retrouve à l'intérieur de la bébête. Bon, du coup, je voulais vous montrer un petit truc bien sympathique. Regardez ce que j'ai acheté. Alors, 1,39 € chez AliExpress, livraison comprise. Bon, faut dépenser 10 € pour que la livraison soit gratuite en vrai. Mais bon, bah, j'en ai acheté 3 comme ça. J'en ai mis un là-bas, fait la mise au point. Super. Et on va mettre celui-là ici. Allez, et j'ai prévu de le customiser. En fait, je vais changer le deuxième lecteur parce que là, on voit bien avec la lumière du téléphone que c'est pas du tout le même noir. Et pour vraiment respecter la période, en fait, j'ai trouvé un fichier sur internet qui m'expliquait un peu les gammes possibles sur les Acer Aspire T180. Donc on avait bien le lecteur de carte avec port USB additionnel. Et on pouvait mettre en option un lecteur de disquette. Il faut savoir que celui-ci, il est 2006. Donc ça commençait à disparaître, mais ça existait toujours. Donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas. Et pour le lecteur, du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je lui ai trouvé celui-ci. Alors c'est un simple lecteur de CD-ROM basique, mais comme il y a un lecteur de DVD sur le dessus, bah, ça va faire le job. Dans les deux cas, bah, c'est pas des graveurs. En fait, je pense que celui-ci va être dans la capacité de graver les deux des CD-ROM, des CDR basiques. Quoique j'ai un doute pour le lecteur de CD, qui est quand même de marque LG tout de même. Même si bon, ça va pas trop. Mais on peut voir qu'on a juste les vitesses de lecture, mais en aucun cas il fait graveur. Donc, tant pis. Enfin, je voudrais vous partager une petite astuce parce que j'ai rencontré un gros problème. Enfin, un gros problème, quelque chose qui peut être très pénible quand on fait de l'assemblage. Et en plus, le pire, c'est que c'est de ma faute. C'est souvent, vous voyez, bon, là, de base, sur ce boîtier, il est censé y avoir un système de fixation sans vis. Mais bon, dû aux années et au reste, c'était pas trop élaboré avec mon lecteur. Et en fait, j'ai fait une ânerie, c'est utiliser les mauvaises vis qui permettait de faire tenir le lecteur. Et vous voyez, par exemple, là, on a le type de vis vraiment classique qu'on devrait retrouver, qui font pas tout à fait la même taille, en fait, que celles, par exemple, pour faire tenir les cartes mères. Vous voyez, les entretoises ne sont pas de la même dimension. Et du coup, je me suis retrouvé, vous voyez, je l'ai gardé exprès, avec cette satanée vis, là, que vous voyez en haut, qui était vraiment, mais alors vraiment galère à retirer, mais alors... franchement, hein, en fait, le tournevis tournait dans le vide. Et littéralement, c'est pour ça que vous voyez ce couteau depuis tout à l'heure, un couteau à beurre. Bah, j'ai coincé, comme ça. Et j'ai tourné petit à petit la vis pour pouvoir enfin la retirer. Je voulais vous partager ce point-là parce que, mine de rien, c'est quand même, mine de rien, vraiment pénible. J'y ai passé un bon 15 minutes sur une simple vis. Donc, autant vous dire que dans ce genre de cas, c'est pas super, quoi. Donc, voilà. Bref, mettons le lecteur en place. Je sais plus si je vais visser de l'autre côté. Non, ça m'aurait étonné. Alors celui-ci par contre on peut voir qu'il faisait graveur. Donc j'ai un peu perdu de change, mais je voudrais vraiment le mettre dans sa configuration le plus d'origine possible. Et là c'est clairement le cas, comme je vous disais. En option, on pouvait avoir deux lecteurs et on avait un lecteur de CD-ROM et un graveur. Mais le problème c'est qu'en graveur j'en ai pas en IDE. Ou alors pas de la bonne couleur, donc ça sera un simple lecteur DVD, mais c'est pas très grave. Donc vous voyez, je me répète, hein, faites attention aux vis que vous utilisez, parce que franchement ça peut être une vraie tannée, mais on peut voir que ce genre de vis, ça convient pas du tout, et ça je pense que c'est fait pour fixer les cartes mères. C'est pas du tout le même filetage. Faisons un peu de cable management, comme on dit. Moi je vais parler en français, je dis rangement de câbles, voilà, hein, parce que ces appellations, ça me gonfle. On est sur une chaîne française, parlons français, crotte. C'est comme le IO Shield qu'on dit pour les cartes mères. Moi j'appelle ça placard arrière, hein, parce que je ne crois pas qu'il y ait de mots, vous allez me dire, hein, de termes spécifiques dédiés pour ce genre de choses, mais je sais qu'on peut dire aussi backplate. Alors, si je mets pas le connecteur Molex dans le bon sens, ça peut pas aller. Voilà. Bon, lecteur de disquette raccordé.
Disque dur, il n'est pas alimenté. C'est pour ça que j'ai un connecteur qui sert à rien. Alors, il va falloir que je trouve le moyen de cacher un peu ces câbles là. Bon, le boîtier ferme, mais ce serait quand même un peu plus esthétique de ne pas voir tous ces spaghettis là. C'est un peu mieux. Mais de toute façon, après, c'est les câbles des ventilos, donc je peux pas y faire grand chose. Ah, attendez. Déjà, je pense que si je faisais ça, hop, comme ça, voilà. Voilà, qui est beaucoup mieux. Et en fait, le fait que j'aurais raccordé le lecteur va faire que... Alors, comment est-ce que je pourrais cacher ce câble? Va faire que la nappe IDE va tenir. Ah, c'est pas évident, hein. Punaise. Je crois qu'il va rester comme ça parce que... Il est tellement... tellement recroquevillé ce bordel là, c'est... Et si je tire un peu d'en haut pour donner du mou, ça donne quoi? Ouais, ça change pas vraiment grand chose, hein. C'est même pire qu'avant, maintenant on voit plus les barrettes hein, comme ça. Déjà qu'on les voyait pas beaucoup avant, mais maintenant on les voit plus du tout. Oh chiotte. Mais c'est effrayant hein, quand même de voir à quel point c'est emmerdant ces nappes là. Quelle est la belle invention que le Satan empêche. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, l'ennui c'est que j'ai toujours pas raccordé mon disque dur. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais bon. Ceci, toi, je te fais passer sur le côté là. Et toi ici. Est-ce que j'ai assez de mou? C'est fou ça. C'est pas si mal comme ça. Bon. Et ben, ça va être le moment de l'allumer. Bon, je suis pas trop inquiet, hein. Ça peut que aller. Y a pas de raison. Oui, ça va le faire. Voyons, pourquoi veux-tu? Ça peut que fonctionner. Allez, testons ça. Bon. Histoire que ça soit plus agréable pour vous, j'ai tout procédé au branchement et normalement tout va bien se passer. On va regarder si tout s'allume bien. L'écran il est allumé. Tu me dis aucun signal s'il te plaît toi? Feignasse. Allez c'est parti. Ah. Comme à chaque fois je me fais avoir avec la même chose. Oh, là j'ai oublié quelque chose qui va pas. Pourtant la carte mère elle est alimentée. C'est ça qui est bizarre. Je vois le petit contrôleur à l'arrière. Bon, essayons. J'ai dû oublier quelque chose dans le branchement. Ah, regardez. Comme c'est beau. Super sympa franchement. Comme je l'avais dit, le lecteur de CD-ROM s'intègre plutôt bien, mieux qu'avant, mais c'est pas encore tout à fait le même noir par rapport au lecteur de DVD-ROM qui est origine à ce boîtier. Dommage qu'il n'y ait pas des petites écritures blancs, mais qui sait par la suite. J'adore le lecteur de disquette, hein, il s'intègre super bien. Et puis du coup, pour les puristes, vous aurez remarqué l'ajout de stickers qui sont 100% d'origine, qui collent pas très bien, malheureusement. J'ai utilisé de la colle à papier classique, mais c'est pas super. Donc on a le logo ATI qui fait référence à la X800 GT qui est en place. Bon bah l'éternel, le magnifique logo AMD Athlon 64. Et puis bah bien sûr Windows XP, même s'il aurait fallu un autre stickers. C'est bien XP qu'il y a dessus, mais je vais y revenir. Bon, regardons si je peux voir ce qui va pas, pourquoi c'est que ça marche pas cette histoire. Bon bah j'ai trouvé, hein, c'est le problème le plus débile de l'univers en fait qui m'est arrivé, c'est tout con. Je l'ai dit tout à l'heure en tirant comme un débile sur le gros torrent de câble qui permet l'alimentation en 24 pins de la carte mère. Et ben j'ai débranché un peu, donc je pense que ça venait de là. On va réessayer du coup. Puis arrête tes fausses blagues, toi. Hein, je suis pas embêté à te restaurer pour rien. Ah ben voilà. C'est chouette, hein, en bleu comme ça. Magnifique. Alors, je vous montre le poste un peu mieux parce que je vois qu'il y a déjà un problème. La détection des périphériques EDE est bien trop longue. Et je crois que ça vient de ce lecteur de CD-ROM que j'ai ajouté. Il est allumé en vert. Ah non, c'est bon. Ah bah, quoique. Waouh! Attendez, faut que je vous montre ça, c'est pas courant comme problématique. À tel point que j'ai jamais vu ça d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vu comme le nom est altéré? J'aurai un problème avec la nappe. C'est curieux. Et il y a autre chose là. J'ai le ventirad du CPU qui ne tourne pas. Ça c'est... Pourtant il est bien branché et je l'ai vu tourner au début. Pourquoi?
après, pour le coup, c'est plutôt bien ventilé. Mais ça devrait tourner quand même. Bon, bah, je crois que j'ai un ventilo qui a claqué, ou... Je ne sais pas, bizarre. Très bizarre. Bon. Est-ce que je vais devoir changer le ventilateur? Ça m'embêterait, mais je crois que j'ai pas trop le choix. Ah, regardez, juste le temps que je fasse pause, il s'est déclenché, ce petit con, là. C'est marrant après autant de temps. Hein. Bon, dites-moi tout, qu'est-ce que vous en pensez de ces ventilateurs bleus? Alors, vous allez me dire, c'est complètement stupide, puisque une fois le boîtier fermé, bah, on verra rien. Mais je pense que ça va faire une petite lumière d'ambiance bien sympathique. Et puis, on va avoir un petit reflet bleu ici, normalement. Puisque, du coup, comme vous le savez, j'en ai mis un à l'avant. Mais j'aime bien, moi. C'est plutôt cool. Bon, et ben ça fonctionne. Je vois que le lecteur de disquette ne reste pas allumé en vert. Par contre, j'ai pas entendu le petit bruit satisfaisant quand ça s'allume. C'est ça qui m'étonne un peu. Je verrai bien avec Windows ce que ça donne. Et de toutes les façons, j'ai toujours le problème de savoir pourquoi le lecteur de CD-ROM n'est pas détecté. C'est curieux. Alors on voit que j'ai un peu bricolé, mais ça se voit pas quand c'est fermé. Oh, voilà. Hein. Oui, on peut changer les caches. Hein. Pour info et les façades, ça se change. Alors, si j'avais un conseil à vous donner avec le hardware, c'est de toujours vérifier les périphériques que l'on a pour pouvoir diagnostiquer les pannes. Je m'explique. Vous allez voir, c'est tout simple. En gros, je sais que ce lecteur fonctionne parce que je l'ai testé, et je sais que ma nappe IDE fonctionne parce que je l'avais testé. Cependant, c'est pas détecté. Alors, il faut savoir, et c'est bien qu'on se rende compte devant ce problème, parce que à l'époque de l'IDE, c'est quelque chose qui n'est absolument pas valable avec les SATA, j'aime autant le préciser, mais nous avions ce qu'on appelle ici un cavalier. En anglais, c'est plus dit jumper, je crois, mais je dirais peut-être des bêtises. Et en fait, ce cavalier, comme sur une carte mère, peut avoir une incidence catastrophique selon son positionnement. Quand je dis catastrophique, sur la fréquence du FSB du processeur, mais sur les périphériques, ça donne un ordre de priorité. Et du coup, alors je ne sais pas si ça va rendre super bien à la caméra, j'espère que oui, mais vous pouvez voir qu'on a ici des indications. Alors si je lis dans l'ordre, ça fait CSM, SLA. Mais on va lire vertical, on a MA, SL, pardon, et CA. Et CS, pardon, excusez-moi. Et alors du coup, c'est de l'anglais, hein, forcément. Donc nous avons le positionnement premier du cavalier qui est en master. Nous l'avons ensuite en slave, donc ça veut dire esclave, maître, esclave. Et CS qui veut dire câble select. Alors, étant donné que je ne me rappelle plus du tout, je pense qu'il est en master, mais bon, le positionnement du jumper sur le lecteur de DVD-ROM déjà en place, ce que je vais faire, c'est retirer ce cavalier, vous voyez, ça se fait simplement, et on va le mettre sur câble select. Et comme il est sur le positionnement numéro 2 de la nappe IDE, et bien normalement ça devrait fonctionner. Et vous allez voir à quel point ça peut être juste un petit détail comme ça. Alors je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais techniquement, cette fois-ci, les deux lecteurs vont être reconnus. Et d'ailleurs, lors du redémarrage, je vais me concentrer aussi sur le fait de voir si effectivement j'ai bien aussi le lecteur de disquette qui s'enclenche. Bon, allez, remettons la vis au lecteur. C'est pour ça que j'en ai pas mis 50 000. Hein. Voilà, l'expérience fait que je sais que c'est extrêmement rare que ça marche du premier coup, mais là c'est entièrement de ma faute. Oui, je l'avais prévu au cas où. C'est entièrement de ma faute parce que bah, si j'y avais pensé avant, voilà quoi. Allez, on remet le jus et normalement, je regarde pour l'écran pour vous. Ah bah ça s'allume tout seul maintenant, c'est formidable. Donc plus besoin d'appuyer sur le bouton. Bref. Et là, nous voyons que bah il n'y a pas de lecteur CD-ROM détecté. Oh merde alors, j'ai l'air con maintenant hein. Mais par contre, il y a un truc qui a changé qui est quand même important, c'est que le poste m'indique maintenant le lecteur DVD-ROM avec son appellation correcte. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à démonter, à le mettre en esclave. Mais vous pouvez voir à quel point c'est chiant cette technologie, parce que bah voilà quoi, le moindre truc qui va pas dans le bon sens, bah il est vexé. Et si je dis pas de bêtises, j'ai pas entendu le lecteur de disquette. Hein. Pour moi, il est pas. Je sais pas. Bref, je vais y jeter un œil au passage. Non mais je suis un parfait crétin. Vous pouviez pas me le dire franchement. C'est pas prêt de fonctionner si c'est pas branché. Hein. Bon, retestons le coup avec en câble select. Donc j'ai pas touché au cavalier, mais cette fois-ci je vais brancher ce foutu lecteur. Mais quel idiot. Non mais
Si on m'inventait pas, moi, il faudrait me créer, hein, n'empêche. Non, mais quel crétin. Comment c'est possible d'être aussi empoté, hein. Bon, voilà. Là, c'est bon, c'est branché. Et je vais essayer de voir si j'entends bien le lecteur de disquette au démarrage, parce que je trouve ça un peu bizarre. Cette histoire. Bon, vous avez tout dans le plan, c'est formidable. Allez, en avant gaiement. J'ai vu le lecteur de disquette s'allumer, le voyant du moins. Ah, regardez, nous l'avons, le petit. En câble select, lecteur C. Oh bah il a disparu. Oh bah flûte alors. Ah mince, j'ai dû appuyer sur une touche sans le vouloir. Donc on peut voir, on a bien le lecteur de DVD, le lecteur de CD-ROM, le disque dur et le fameux lecteur de disquette. Un petit plan sympathique sur ce build qui me plaît beaucoup. Bon, rassurez-vous, j'ai pas éteint la lumière, mais je voulais faire le plan de ce merveilleux petit setup. J'adore. Franchement, je suis super content de ce que j'ai fait. Et voir ce que va donner cette petite lumière bleue. Bon, allons-y. Vous allez croire que je le fais exprès à chaque fois, hein. C'est fou ça. Oh, c'est joli. Bon, la lumière bleue se voit un petit peu devant, mais c'est vraiment presque pas beaucoup en fait. J'aime beaucoup le plan, c'est très joli. Tac, et voilà. Oui, je sais que j'ai changé les périphériques d'ordre de priorité, c'est pas très grave. Bon. Regardez-moi ça. J'ai gardé les deux comme je suis un gros indécis. Bon, après le système est un peu passé en franglais. Mais rappelez-vous, j'avais fait de base un test sous Windows 2000 de ce PC. Ça s'était pas bien passé. Et du coup, j'avais installé un XP Home. Et regardez ce qu'il y a d'indiqué maintenant. Un Windows XP édition 64. X64 édition. D'ailleurs, il faut faire très attention parce que si on met ça dans l'autre sens, c'est une édition d'XP qui est basée pour les Intel Titanium et qui marchera avec rien d'autre d'ailleurs. Donc, à titre informatif. Hein. Waouh, regardez-moi ce logo. C'est beau, hein. C'est bio. Moi, j'aime. Bon, alors hors caméra, j'avais procédé à l'installation des drivers. Mais bon, comme vous l'avez vu, j'ai fait toutes les modifs. Donc, normalement, il doit au moins me parler du lecteur de CD-ROM, du lecteur de disquette. Et si j'ai fait les choses bien, c'est à peu près tout. Alors pourquoi je me suis embêté avec une édition 64 bits? Eh bien parce que c'est un Athlon 64. Et en plus de ça, c'est quand même dommage d'avoir un Athlon 64 et de ne pas pouvoir bénéficier des 4 Go de RAM du coup. Donc, eh bien voilà. Ma souris elle marche pas. Pourquoi la souris elle est alimentée pourtant, hein, c'est fou ça. On va le laisser installer ses périphériques, c'est peut-être ça le problème. Je ne sais pas. Ah ça y est, oui. Ça aura mis le temps, hein. Ah, floppy disk. USB keyboard. Eh ben c'est formidable. À chaud, je vais refaire un plan avec le boîtier et on va du coup tester ce lecteur de disquette puisque mon matériel est prêt à l'emploi. À l'intérieur, c'est qu'une bande magnétique, hein. Donc forcément. Allez. Ah oui, faut l'envoyer vers le lecteur. C'est pas un CD. Non, je veux pas la formater, c'est gentil de te réveiller, hein. Toujours quand tu fais contrôle alt sup. Oh merde, bah, j'ai dit oui. Oui, bon, ça sera fait. Hein. Formatage rapide. Hein. Allez. C'est joli avec tous les voyants qui s'allument quand même. Je vais le virer l'XP64 hein, si c'est ça. Hein. C'est fou ça. Non mais quel manque d'éducation. Tu te fais suer à installer... Oh, c'est fou ça. Non, vraiment, c'est navrant. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un problème quelque part. Il était pas aussi lent avant. C'est soit le lecteur de CD-ROM que j'ai mis qui ne plaît pas, ou le lecteur de disquette, il n'y a que ça qui est possible. Hein. Je sais pas. Toi qui es réputé pour ta réactivité, normalement, hein, il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que c'est qui te ralentit comme ça? Après, il y a les nouveaux périphériques, c'est vrai. Mais quand même. Ah, maintenant, j'ai plus de clavier. Et j'ai pas de souris non plus. Bon, ah si, ça y est. Et pourquoi le clavier fonctionne pas? Ah ouais, c'est vrai qu'on est sur Windows 2000. Voilà, ça y est, il a installé le clavier. Je viens de voir le pad qui s'est allumé. Ouais, bah si c'est ça, je vais rester sous Windows 2000. Hein.
voulais vous faire la surprise avec XP, mais franchement, Windows 2000 se comporte beaucoup mieux. Hein. C'est le jour et la nuit, là. Hein. Ah bah voilà, là, ça marche. Enfin, c'est pas encore ça, mais... Si, c'est beaucoup. Oh bah merde alors. Là aussi, il y a qu'un giga de RAM. Ça, putain de merde alors. Pour être clair, en gros, j'ai pesté et j'ai coupé au montage, mais je ne comprends pas pourquoi, après avoir installé le lecteur de disquette, mon PC détecte 1 Go de RAM sur les systèmes d'exploitation, or qu'il y a 4 Go de détecté dans le BIOS. Là, j'avoue, je sèche. Si vous avez une idée, je suis preneur. Je comprends pas. C'est très bizarre. Pourquoi est-ce que... Je comprends pas. Alors là... Je suis écœuré, hein. Franchement, j'avoue que... Je devrais pas avoir qu'un seul giga de RAM, quoi. Crotte, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Bah oui, c'est en kilo-octets, mais la conversion, ça veut dire un giga de RAM. Hein. Millémo, si vous préférez. Bon, bref, je suis blasé. Bon, ceci va conclure cet épisode. On se redit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.